Je m'appelle Jean Vergès, je suis président et fondateur de Cité Immersive. J'ai 30 ans, je suis historien et juriste de formation et depuis maintenant une dizaine d'années, j'entreprends pour raconter l'histoire de manière innovante. Ce Parisien a été biberonné à l'art et à l'histoire. Jean Vergès adore la Renaissance italienne, mais il a tenu à nous emmener devant une statue viking. Écoutez bien, lorsqu'il parle de Rollon, Jean Vergès parle un peu de lui aussi. C'est une histoire méconnue en Normandie et pourtant c'est un personnage absolument fondateur parce qu'il témoigne d'une faculté absolument extraordinaire, c'est de venir d'ailleurs avec ses croyances, sa culture et de faire sien un nouveau territoire, d'en adopter les coutumes locales et de créer une région prospère et florissante. C'est un personnage que je trouve très inspirant. Comme Rollon, il vient d'un autre territoire et pense pouvoir rendre la ville de Rouen plus prospère, en travaillant avec des locaux et en développant dans un hangar sur les quais de Seine ce en quoi il croit, la cité immersive viking. Une quinzaine de projecteurs, du vidéo mapping à 360 degrés, il l'a appelé la salle des rêves. En fait, on a essayé de créer un concept qui est vraiment à la croisée entre le parc à thème et le musée traditionnel. Avec cet objectif, c'est qu'il faut que ce soit spectaculaire, il faut que ce soit émouvant, il faut qu'on immerge le visiteur dans une histoire pour que ça puisse servir la pédagogie et la rigueur du contenu. C'est de la lumière, c'est du son spatialisé à 360, c'est de la fumée, c'est des odeurs, c'est des décors monumentaux. Pour l'instant, c'est surtout odeur de poussière et bruit de scie circulaire. Les autres pièces du bâtiment sont en plein chantier. La salle des rêves elle-même n'est pas terminée. Il vous manque le vidéoprojecteur qui est là? Pourquoi miser sur le grand spectacle et les nouvelles technologies? Pour Jean Vergès, il faut repenser les musées. J'ai un amour immense pour les musées traditionnels. J'ai moi-même travaillé longtemps dans les musées traditionnels, mais il y a une réalité, c'est que 70% des Français aujourd'hui ne se rendent pas au musée parce qu'ils ont parfois l'impression que ce n'est pas fait pour eux. Nous, aujourd'hui, on a voulu faire quelque chose de populaire, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on cherche à attirer le plus grand public possible et à leur donner l'étincelle. 4 millions d'euros, des fonds privés, ont été levés pour financer le projet rouennais. Cette cité immersive est une première, mais ne sera pas la dernière. L'ambition est, en 5 ans, d'en créer dans une dizaine de villes. Et chaque ville, promet Jean Vergès, en tirera les bénéfices. Il n'y a rien aujourd'hui sur le cinéma à Cannes, ou sur Jeanne d'Arc à Orléans, ou sur le Champagne à Reims. Eh bien, on a cette ambition, cette envie d'ouvrir des établissements culturels dans ces différentes villes-là pour mettre en scène ce patrimoine. Je pense sincèrement que la Cité Immersive Viking va devenir un des lieux culturels et touristiques phares de la ville. On a vocation à accueillir plus de 100 000 visiteurs par an. Oui, je pense que ça va véritablement apporter une plus-value pour le tourisme, pour la culture et pour les Rouennais. Un projet pour les Rouennais et par les Rouennais. On est dans le timing, c'est-à-dire qu'on n'est pas en retard. Ok, le référencement des produits a déjà commencé? Il commence vendredi. Jean Vergès a confié la direction du lieu à Ludovic Garnier et son équipe. Des Normands qui connaissent le terrain et la thématique. Ludovic a créé les enfants de Rollon, des passionnés d'histoire viking. J'ai laissé un message à une personne de l'association. Ludovic m'a rappelé, je pense, 1 heure plus tard pour me dire ce projet-là, il va falloir qu'on le fasse ensemble parce que j'y tiens trop. C'est l'accomplissement et l'aboutissement d'énormément de travail. Et donc c'est comme ça que tout a démarré. Et grâce à Ludovic, on ne travaille aujourd'hui qu'avec des artisans normands. Il est l'homme de la situation, un homme qui préfère l'action aux réunions et qui n'hésite pas à enfiler le casque pour aller au bout de son ambition, la diffusion la plus large de la culture viking.